Salutations à tous, frères et sœurs. Salutations à toi qui viens de découvrir cette chaîne Zulu la sang officielle. C'est toujours le frère Constant Moutati Timbe. Dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété, Loba, créateur unique et véritable, et par la permission du ciel, enseignement mandataire de notre époque, notre Mouledi Zulu la sang, nous allons encore aller dans Kalata Balé, Bible, le livre de la vérité, la véritable histoire de l'homme noir, la véritable histoire des patriarches, des matriarches, des prophètes et des prophétesses qui étaient tous des noirs, disponible dans les éditions zululasson.com. Nous avons la grâce de pouvoir aller dans le livre de Dalé, son véritable nom, oui, Dalé, qui était un apôtre de Djokisabé, qui est le véritable Christ. Dalé, dont ils ont falsifié le nom dans les Bibles classiques en lui donnant le faux nom de Pierre, mais son véritable nom est restauré, car nous vivons une époque de la restauration authentique de la vérité pure, oui, par notre moulé dit Zululasson. Nous avons donc la grâce de lire au chapitre 1, du verset 36 jusqu'au verset 44, du livre de Dalé, comme je disais, dans Kalata Mbale. Et sans plus tarder, donc, le titre de ce chapitre, c'est Agissez selon le verbe de Loba. Donc ici, Dalé nous encourage à continuellement manifester cette action consciente dans la soumission du verbe au Loba. Oui, par nos propos, c'est-à-dire dans nos propos, par nos manifestations, dans nos œuvres, dans tout ce qu'on va faire au quotidien, au travail, que ce soit dans le foyer conjugal, c'est-à-dire oui, dans le foyer, voilà, avec que ce soit des personnes, des membres de nos familles qui ne marchent pas selon la vérité, c'est-à-dire de nos familles charnelles. Néanmoins, on doit manifester donc un comportement continuel en étant soumis au verbe de Loba. En cela, nous devons agir selon le verbe de Loba, comme il est indiqué au niveau du titre. Dans le titre, déjà, il est, on va dire, il est clair, net et précis. Et en cela, Dalé, il nous encourage, car le titre même de son livre, c'est encouragement. Donc, il nous exhorte, il nous encourage à demeurer dans cet état de conscience, car nous savons que nous vivons une époque où il y a beaucoup de fausses doctrines qui sont manifestées, des personnes qui vont essayer de venir amener leur état de conscience corrompu, essayer de parler, veulent essayer de parler de la spiritualité, veulent essayer de venir raconter voilà leur expérience soi-disant spirituelle, et pourtant ils sont possédés par des démons religieux et diverses formes et autres types de démons. Mais nous avons la grâce d'être dans ce chemin de la sanctification pour notre esprit, notre âme et notre corps. En cela, au verset 36, Dalé, il dit « Je vous le demande, virgule, mes chers amis, virgule. » Donc on voit ici que Dalé, déjà, il insiste par rapport à cette demande d'encouragement. Mes chers amis, pourquoi? Car ici, il considère son ami celui qui marche selon la vérité, car ici, il s'adressait déjà à des personnes qui étaient de non-initiés graciés, qui avaient reçu l'enseignement, qui avaient accepté, qui cheminaient déjà dans l'enseignement. Cela, c'est un encouragement à aller plus loin, toujours en profondeur, dans ce mystère qu'est la sanctification, qui nous est dévoilé par notre Moulidi. Et ici, il dit donc, mes chers amis, donc l'amitié véritable est instaurée, est établie, est bâtie par rapport à la soumission et les actions qui reflètent la soumission au verbe de Loba. Donc, mes chers amis, donc ici, il y a la considération. Virgule, vous qui êtes de passage et exilés dans le visible de la préchute, deux points, gardez-vous des passions de l'âme qui font la guerre à votre esprit et à votre corps. Et en cela, ici, Dalé nous dit, vous qui êtes exilés, c'est-à-dire vous qui êtes de passage et exilés, après, dans le visible de l'après-chute. Donc, il y avait l'avant-chute. L'après-chute, donc, c'est par rapport à Moto et Muto, c'est-à-dire le premier homme et la première femme qui étaient des Noirs. Car oui, les théories sur le darwinisme, les théories de l'évolution, comme ils essaient encore de répandre à travers des films, des productions cinématographiques, donc hollywoodiennes, des productions, pour essayer de encore toujours, c'est-à-dire envoyer la fausse doctrine par des théories, par des images, par donc les films où ils vont, comme il y a récemment le film qui est sorti sur la planète des singes, où ils vont essayer de parler, oui, des singes qui évoluent, des hommes, ils vont dire des humains qui ont régressé et tout ça. Donc vous voyez, à travers donc, ces films-là, ils sont toujours en train de propager la doctrine pour essayer d'implanter donc une mauvaise semence, une mauvaise graine dans la compréhension de ceux qui sont dans le voile. Et on va voir par rapport à la suite pourquoi on parle ici de voile. Donc dans le voile de l'antivérité, pour toujours les maintenir dans cette captivité-là. Or, ici, Dalé nous dit, non, nous sommes de passage et exilés dans le visible après de l'après-chute. Donc, de l'après-chute par rapport
à nos ancêtres Moto et Muto. Donc, je vous invite à vous procurer Kalatambale pour ceux qui veulent découvrir la véritable histoire de ce qui s'est passé à l'origine, la véritable chute. Voilà. Et ici, deux points, il nous dit gardez-vous de passion, donc de désir ou d'activité dans nos projets, de l'âme, car nous savons que l'âme, c'est un corps de désir et un corps émotionnel qui font la guerre, donc qui sont en conflit, en opposition à votre esprit et votre corps, car nous sommes constitués de 3 êtres, l'esprit, l'âme et le corps. Et en cela, nous devons faire en sorte que notre âme, car l'âme est la dimension du lien entre l'esprit et le corps, soit toujours en connexion, c'est-à-dire ait toujours une bonne connexion. Et en cela, qu'il n'y ait pas de conflit. Car l'âme va utiliser son avatar du visible, donc son corps, pour pouvoir se mouvoir, faire des activités. Et son esprit pour pouvoir recevoir l'enseignement. Et en cela, vu qu'on sait que c'est l'esprit d'abord qui reçoit l'enseignement, et ensuite, voilà, il transmet à l'âme, etc. Après, tout dépend d'où on se place également. Mais néanmoins, on doit comprendre ici que, étant de passage dans cette réalité, on peut faire le parallèle, c'est-à-dire voir l'image par rapport à avant qu'on ne puisse naître, c'est-à-dire entrer dans cette réalité, on était dans le ventre de notre mère, donc qui nous a porté pendant 9 mois. Donc voilà. Et là, il y a eu mutation, il y a eu transformation. Donc, de l'embryon, du fœtus, jusqu'au bébé, jusqu'au corps, jusqu'à ce que l'esprit se manifeste au 6e mois. Voilà, donc il y a une progression. Et ici, l'esprit qui va se manifester au bout du 6e mois, ça va représenter dans le cheminement, dans la marche, le fait de recevoir le Mundi Musangi, donc de grandir spirituellement, donc d'être véritablement assis, c'est-à-dire d'être dans l'unification. Donc voilà, il y a cette traversée-là, qu'on voit même, qu'on a vécue. Et maintenant, il y a aussi une autre traversée, c'est-à-dire qu'après cette rupture, c'est-à-dire après notre rupture, ça va ouvrir donc sur une autre dimension, une autre réalité. Voilà. Bon. Et en cela, on ne doit pas, comme je disais, manifester des désirs dans nos activités, dans tout ce qu'on va faire, mauvais, c'est-à-dire les convoitises. Car ces convoitises-là, ces mauvais désirs, bah, ça mène à la mort spirituelle, tout simplement. Et ça nous éloigne de la connexion. Comme on peut même prendre l'exemple aussi par rapport à une connexion Wi-Fi ou un Bluetooth, ou même l'exemple, comme on connaît, du fer à repasser, qui est chaud, dès qu'on le débranche, ben, il se refroidit au fur et à mesure. Donc ça symbolise qu'il s'éloigne, il s'éloigne, il s'éloigne. Donc la connexion n'est plus bonne. Donc l'alimentation n'est plus bonne. Donc ici, c'est vraiment important. On doit vraiment se maintenir connecté. On doit maintenir la fluidité du signal et la densité du signal aussi. Au verset 37, Dalé ici, il poursuit, il nous dit « Ayez une bonne conduite parmi les non-initiés, virgule, les blancs et les sans mêlés, point. » Donc maintenant, l'enseignement qu'on reçoit, l'initiation qu'on reçoit, on doit le refléter. C'est-à-dire ça va se refléter, donc notre aura va se dégager à travers nos actions. Et en cela, on doit être intègre, non pas juste vouloir être intègre avec les frères, les sœurs dans la bergerie, mais ça doit aussi se refléter naturellement à l'extérieur, même si ce sont des non-initiés, des blancs et des sans mêlés, pour qu'ils puissent voir le témoignage qui est inscrit en nous à travers l'enseignement qu'on reçoit. Et en cela, ils vont voir cette lumière qu'on va dégager par les œuvres et ils vont reconnaître. Ils vont reconnaître que, lui, il est différent. Il ne ment pas, il ne triche pas, il ne vole pas, il n'insulte pas, il n'a pas des propos grossiers, il n'essaye pas de jouer avec des sentiments, il n'a pas de mauvaises intentions. Donc, il est dans la droiture. Il n'aime pas le péché. Vous voyez, donc ils vont ressentir ça, ils vont voir cette différence-là. Verset 38, Dalé poursuit, il dit « Ainsi, virgule, même s'ils, donc les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés, médisent de vous en vous traitant de malfaiteurs, virgule, certains d'entre eux seront obligés de reconnaître vos bonnes actions et reconnaître que la manifestation de la grâce avec G majuscule, de l'Oba, est vraiment sur le peuple, le jour où le verbe de l'Oba viendra les visiter après la rupture de leur voile à la période de la manifestation visible du 2e. Ce verset, il est, comme tous les versets, profond. Ici, c'est une profondeur particulière pour nous faire comprendre qu'on vit une époque de prophétie. C'est la prophétie que nous vivons. Comme Wonja, donc le véritable Isaïe dont ils ont falsifié Isaïe, il a dit dans
Wonja 19 par rapport au désarroi des Djenné à cette époque-là. Donc les Djenné qui est le véritable nom des Égyptiens. Et cette époque, on la vit également. On vit cette époque. C'est cette époque qu'on vit. Et ici, le verset, il est clair. Il nous dit que même si certaines personnes, c'est-à-dire les non-initiés, les blancs, les sont mêlés, ils insultent, voilà, avec leur... parce qu'il y a le libre arbitre, donc certains, ils vont reconnaître, mais ils ne vont pas avouer. D'autres vont reconnaître, ils vont néanmoins avouer et essayer de cacher. D'autres, ils vont reconnaître, ils vont avouer et ils vont le manifester. Donc, ça tout dépend voilà, des personnes, de leur état de conscience. Mais ils vont reconnaître les bonnes actions parmi le peuple. Ils vont reconnaître s'il y a de l'entraide, s'il y a la manifestation donc de la grâce entre nous. Ça va se voir. Et ici, il est précisé donc, après la rupture de leur voile. Et quel est ce voile-là? Ce voile-là, comme on l'a dit, on a parlé du voile au départ, j'ai dit parler du voile au départ, c'était par rapport au voile de l'anti-vérité. Et si on voit dans Biaba Mounia, donc les proverbes, les véritables proverbes, chapitre 3, verset 5, où il est dit « Confie-toi au verbe de Loba de tous tes trois êtres, virgule. » Donc quand on était dans l'anti-vérité, on ne se confiait pas au verbe de Loba. Mais maintenant, ayant reçu la grâce, on se confie au verbe de Loba. Et ici, nous est confirmé, c'est-à-dire, on nous encourage même encore ici. Confie-toi au verbe de Loba de tous tes trois êtres, donc l'esprit, l'âme et le corps, virgule, et ne t'appuie point sur ta sagesse corrompue du visible, sagesse corrompue du visible, qui est alimentée par le voile de l'obscurité. Donc ici, c'est ce voile de l'obscurité, je finis le verset, émanant de Satan, le Moudjima Bobé, le mauvais esprit. Voilà, donc ce voile de l'obscurité, c'est ce voile-là qui a eu cette rupture. Donc on a eu cette rupture de ce voile, ce déchirement de voile-là, à la période de la manifestation du deuxième, par les enseignements qu'on a pu découvrir, d'autres dit sur YouTube, et après pour d'autres, voilà, de différentes manières, mais on rend témoignage de manière assez commune par rapport à ce qu'on a reçu, de comment la vérité s'est manifestée à nous, et voilà, de ce que ça a fait en nous, la transformation que ça a manifesté en nous. Vous voyez? En cela, ils vont reconnaître que la manifestation de la grâce de l'Oba est vraiment sur le peuple. Maintenant aussi comment? Donc cette action-là, on va voir, on a même des exemples par rapport à ce qui s'est passé à la période où Djoki Sabé, il était donc le véritable Christ qui était noir et non ce Jésus, cette abomination qui n'a jamais existé. Oui. Donc les apôtres, ceux qui avaient reçu, qui avaient accepté, les initiés, les non-initiés graciés, ils se réunissaient, ils partageaient tout en commun, ils mettaient tout en commun. Il n'y avait pas de pauvres parmi eux, il n'y avait pas de discorde, il n'y avait pas d'animosité, il n'y avait pas voilà, il n'y avait pas d'esprit de concurrence, il n'y avait pas tous ces états de conscience comme on peut voir dans les religions dites révélées, voilà, car toutes les religions sont fausses. Donc ils manifestaient réellement, donc c'était le reflet conscient de ce qu'ils avaient reçu, de l'enseignement qu'ils avaient reçu. Et en cela, on voit même ça dans Koudoumane, chapitre 61, verset 23 à 5, où là, ils travaillaient, c'est-à-dire, comme j'ai expliqué, ils manifestaient réellement cette solidarité communautaire. Parce que maintenant, ici, quand ils vont parler de communauté, aux communautés ici, là, maintenant, d'autres vont dire, ah oui, non, il faut pas être communautaire, et tout ça. Donc, alors que les non-initiés, les blancs, les sont mêlés, eux-mêmes, ils travaillent dans leur communauté, ils travaillent pour leur communauté. Donc, mais ici, c'est la communauté de la vérité. Voilà. Et donc, ils ont manifesté donc cette entraide, et parmi le peuple, donc on voyait, et ceux qui étaient qui observaient aussi le peuple, là, ils voyaient rendre des témoignages, c'est-à-dire, ils recevaient ces témoignages-là, et certains disaient, voilà, ils vont dire, ah, ce peuple-là, c'est un peuple qui est saint, voilà, il y a de l'entraide, ils n'aiment pas la fornication, ils sont sérieux, ils travaillent, voilà, ils s'entraident, ils ne se moquent pas, voilà, on n'entend pas des histoires bizarres par rapport à ce peuple-là, donc ils rendaient témoignage par rapport à ça. Parce qu'ils étaient assidus à la prière, ils étaient assidus dans l'exhortation commune entre eux, et voilà, et dans le partage, dans la fraternité. Voilà. On peut même le voir aussi dans Koudoumane, le livre, donc l'évangile caché de Koudoumane, chapitre 60, du verset 56 jusqu'au verset 62. Donc je vous invite à lire pour ceux qui ont qu'à la tambalais et ceux qui n'ont pas à véritablement vous procurer, car ce rouleau, il est magnifique. Voilà. Disponible dans les éditions Zoula. Donc, en cela, on poursuit donc au verset 39 où il est dit, d'aller ici, il nous dit, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne du verbe de l'Oba, virgule, et les autorités des rois initiés qui existent ont été instituées par le verbe de l'Oba. Point. Donc, on a reçu récemment des exhortations par rapport à
la manifestation de l'autorité avec A majuscule de la manifestation de la volonté avec V majuscule de l'Oba. Dans cela, il faut d'abord reconnaître cette autorité-là. Oui, cette autorité-là qui émane, car c'est cette autorité-là qui va mandater, qui va établir. Et en cela, même Joe qui s'appelle le véritable Christ, quand il enseignait, il manifestait donc cette autorité-là dans le visible, lors de sa manifestation dans le plan visible. Vous voyez? Donc, il faut comprendre d'abord ça, accepter, et en cela, on va pouvoir donc facilement comprendre que s'il y a des autorités ou des personnes qui vont essayer de vouloir nous faire croire, accepter du n'importe quoi ou adhérer à des manifestations, ils vont dire par exemple des lois, on va dire des lois qu'ils vont essayer de mettre et d'établir en parlant on va dire des mariages homme-homme, et toutes ces abominations, l'anti-vérité, oui, ils vont essayer de nous pousser à la tolérance ou essayer de diminuer par rapport à l'expression, c'est-à-dire la liberté d'expression et tout ça. Il faut toujours parler avec sagesse, mais il ne faut pas être corrompu. Voilà, on ne doit pas se restreindre, mais on doit parler avec sagesse. Il faut savoir, voilà, comment on a le modèle, notre modèle qui est là, notre dit. Donc, on doit copier ce modèle, c'est-à-dire on doit voilà, s'en inspirer et on doit refléter ce modèle dans notre comportement. Donc, s'il y a des autorités donc, qui vont venir, ils vont dire, oui, voilà, parce que ça, c'est les autorités des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés, qui eux-mêmes s'autoproclament autorités. Ce ne sont pas des véritables autorités qui sont établies selon le spirituel, selon le verbe d'Oloba. Et en cela, le verbe d'Oloba, ce n'est pas que le verbe d'Oloba, même s'il y a le verbe d'Oloba ne manifeste pas l'injustice. Le verbe d'Oloba, c'est l'amour, la droiture, la justice, la pureté, la droiture, oui, comme j'ai dit. Et derrière, même ces autorités qui vont soi-disant s'autoproclamer les non-initiés dont ils sont mêlés, peut-être vouloir posséder ou se targuer de posséder, mais le verbe de l'Oba, il est au contrôle de tout. C'est ça qu'on doit garder dans nos actions qu'on va manifester. Et en cela, on ne doit pas trembler quand il y a une personnalité, une personne qui a du pouvoir, que ce soit un juge en politique, et tout ça, voilà. Non, on doit toujours agir selon la vérité parce que le verbe va permettre qu'on puisse parler avec sagesse, avec connaissance. Et en cela, la situation le verbe va aplanir notre sentier. Au verset 40, il est dit, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité d'un roi initié résiste à l'ordre que le verbe de l'Oba a établi, virgule. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes, point. En effet, parce que c'est le verbe de l'Oba, comme on l'a vu, qui va établir le roi initié. Et le roi initié, on peut même voir par rapport à Miengue, donc les psaumes, le véritable psaume, donc le véritable nom dans la langue originale qui est le droit l'ancien, c'est les Miengue. Chapitre 101, à la page 304, où on voit ici que c'est l'engagement du roi initié en chef consacré devant le verbe de l'Oba à respecter le droit. Donc là, le chef initié en chef consacré, il va s'engager pour respecter le droit. Et dans son engagement, on voit que il ne s'établit pas de lui-même, c'est-à-dire qu'il s'engage à se soumettre au verbe de l'Oba. Et on va lire un ou deux versets pour voir par rapport à cette soumission-là. Donc, comme je disais le titre, le roi en chef consacré s'engage devant le verbe de l'Oba à respecter le droit. Il dit, par exemple, au verset 2, il dit « Je prendrai garde à la voie droite, point. Quand ton verbe viendra-t-il définitivement à moi ?» Point d'interrogation. Ici, c'est Tondor dans les psaumes, donc ils vont dire David, mais son véritable nom, c'est Tondor. « Je marcherai dans dans l'intégrité de mon esprit, virgule, au milieu de ma demeure. » Point. Verset 2. « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. » Point, virgule. « Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. » Donc, vous pouvez lire et poursuivre, voir ce qu'il est déclaré par rapport ici au roi initié en chef consacré qui s'engage. Et on a l'exemple ici, parmi nous, de notre Mouledi, qui est au-delà même du roi initié en chef consacré. Vous voyez, l'être suprême dans le visible. Donc, son autorité est établie, est manifestée. Et en cela, on doit se soumettre à cette autorité-là et voilà, écouter ses conseils et les mettre en pratique. Sinon, on va s'attirer sur nous-mêmes des mauvaises choses, le malheur, et voilà. Donc, en cela, on poursuit au verset 41 où il est dit « En effet, virgule, pratiquez le bien pour réduire au silence les hommes ignorants et déraisonnables. »
Donc les hommes ignorants, c'est ceux qui ils pensent connaître la vérité, même s'ils ont des diplômes, même s'ils ont un statut social de scientifique, de chercheur, d'érudit, de ceci, cela, mais ils sont ignorants parce que, ignorants de quoi? Premièrement, parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Donc, ils ne connaissent pas réellement euh, la source. Voilà. Donc, ils ne connaissent pas l'ordre établi des choses. Ils n'ont pas le raisonnement, ils n'ont pas le sens selon la vérité. Donc, peu importe leur statut, à partir du moment où ils ne marchent pas selon la vérité, ce sont des ignorants, des hommes ignorants et déraisonnables. Point. Et on va voir ici, par rapport aussi à Kounoumane, donc le livre L'évangile caché de Kounoumane Moula, chapitre 61, du verset, chapitre 61, du verset 14 à 19, mais ici on ne va pas lire. Ou ici, par rapport à Dalé, c'est Dalé et Lakisabé qui avait guéri un homme boiteux. Donc ils étaient sur une place de marché, on déplaçait cet homme pour le mettre à l'entrée du marché pour qu'il puisse demander, voilà, et demander l'aumône. Et Dalé, il est avec Lakisabé. Lakisabé qui est, ils vont dire Jean dans les bibliothèques classiques, donc Dalé, Pierre. Et ils ont accompli ce miracle magnifique à cet homme boiteux, cet homme connu boiteux, qui a retrouvé donc l'usage de ses jambes, la puissance de ses jambes, et voilà, donc il a rendu témoignage par rapport à ça. Et ça a étonné la foule, et puis Dalé, il a demandé à la foule, mais pourquoi est-ce que vous êtes étonné? C'est par la foi que cet homme a été guéri, donc la foi véritable, parce que cet homme, il a ouvert la fréquence de la foi par rapport au miracle, comme on a reçu la révélation par notre Mouledi. Et en cela, il y a eu des prêtres donc corrompus qui venaient, et ils ont vu que la foule, voilà, la foule écoutait l'enseignement de Dalé et de Lakisabé. Donc cela, ça les a pas plu. Donc c'était des prêtres corrompus. Et là, ils voulaient venir manifester leur autorité. Donc ils essayaient de venir menacer Dalé et Lakisabé d'arrêter d'enseigner le peuple par rapport à la vérité. Et Dalé leur a répondu. Bon, néanmoins, on va lire un verset ici en précisant par rapport à la réponse de Dalé, parce que cette réponse-là, elle est puissante. Elle est puissante. Et ça doit nous aider à, quand on est dans des situations similaires, de manifester donc cette conviction par rapport à, c'est donc Kounoumane, oui j'ai dit 61, de manifester cette conviction par rapport à ce qu'on a reçu, voilà, par rapport à notre acceptation, par rapport à notre cheminement. Et en cela, oui, comme je disais, verset 19, voilà, Kounoumane 61, verset... Voilà, verset 18 plutôt. Dalé et Lakisabé leur répondirent. Deux points. Jugez-en vous-même, virgule. Est-il juste de vous obéir, virgule, homme dépourvu du Mundi Moussangi, donc Mundi Moussangi, donc c'est le Saint-Esprit, virgule, ou plutôt qu'à Loba, point d'interrogation. Verset 19, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Vous voyez? Donc, on ne peut pas se garder de parler de ce qu'on a vu, des témoignages qu'on a reçus, de ce qu'on a entendu, même auprès de notre Mouledi, par rapport aux enseignements et de ce qui s'est manifesté dans notre vie. Ce qui se manifeste dans notre vie. Car le Verbe agit au quotidien. Donc on poursuit. Au verset 42, il dit « Conduisez-vous comme des gens libres, point. » Car oui, le Verbe de Loba nous libère. Oui, l'initiation nous libère. Et on doit se conduire comme des gens libres. On ne doit pas être on ne doit pas être dans la contrainte. Oui, on ne doit pas être contraint à accepter la fausse doctrine, on va dire, à avoir à tolérer du n'importe quoi. On doit être libre, libre de manifester notre spiritualité, libre de parler ouvertement de notre spiritualité, de la vérité, car notre spiritualité, c'est la vérité, du témoignage qu'on reçoit par rapport aux enseignements. Voilà. Car c'est en cela de refléter le fait que nous soyons soumis au verbe de Loba. Verset 43, cependant, virgule, n'utilisez pas votre liberté comme un voile pour couvrir le mal, virgule, mais agissez selon le verbe de Loba. Point. Donc ici encore, Dalé parle encore du voile. Donc on ne doit pas utiliser notre liberté pour couvrir la corruption, le bâtiche, l'anti-vérité, quoi.
En cela, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Si c'est pas interdit de regarder un film, c'est pas interdit d'aller au cinéma, c'est pas interdit d'aller boire un verre, mais cette liberté-là, d'être libre, d'être libéré par le verbe, c'est-à-dire d'abord premièrement par rapport à la conscience, et à la conscience issue de la connaissance interdite qu'on reçoit c'est-à-dire à travers les enseignements. On ne doit pas non plus être là, si on va boire un verre ou si on va faire une activité, essayer d'être corrompu dans tout ce qu'on va faire. On doit toujours avoir cet état de conscience où on doit agir selon la vérité. Voilà. S'il y a quelque chose qui est difficile pour nous à, à gérer, mieux vaut pour nous de ne pas le faire, de ne pas le regarder, de ne pas entrer même dans ça. Car mieux vaut la fin d'une chose mauvaise que son commencement. Comme nous dit le véritable Salomon qui est Mon Mon. Voilà, donc on poursuit au verset 44, où il est dit, respectez-vous selon le verbe, virgule, aimez vos frères en la foi, virgule, adorez l'Oba, virgule, respectez tous les rois initiés. Point. Donc ici, donc il finit par nous faire comprendre ici ce cheminement, où il nous dit, respectez-vous selon le verbe. Donc ça commence d'abord par soi-même. Si on ne s'aime pas soi-même, si on n'a pas du respect pour nous-mêmes, de notre corps, si on ne prend pas soin de notre corps, même aussi de notre âme, par rapport à avoir une bonne conscience morale et à notre esprit, à suivre les enseignements, à être intègre et rigoureux, on ne pourra pas refléter ça dans nos échanges, même avec des frères et sœurs, parce que c'est le verbe de l'Oba qui nous lie, c'est le verbe de l'Oba qui manifeste cette harmonie, cette union entre nous. Et en cela, respectez-vous selon le verbe. Donc, on doit d'abord se respecter. Donc ici, ça va toucher, ça peut symboliser aussi donc la conscience du corps qui va se manifester. Et aimez-vous, aimez vos frères, donc frères et sœurs, en la loi. En cela, ici, on voit la loi morale va se manifester. On va manifester donc cette loi morale par rapport à notre vie sociale, notre vie communautaire entre frères et sœurs. Donc là, ici, l'âme. Et adorer l'Oba. Donc ici, donc l'adoration ne revient qu'à l'Oba. Donc l'esprit, là, ici, donc, doit être consacré à l'adoration, à l'Oba. En cela, donc, respecter tous les rois initiés. En cela, tout ce qu'on va recevoir, on va recevoir du verbe de l'Oba, tout ce qui sera établi par le verbe de l'Oba, nous allons le respecter tout naturellement. Tout naturellement. On va respecter donc cette autorité à travers le roi initié qui représente cette autorité dans le visible. Voilà. Donc c'était ça l'exhortation, frères et sœurs, afin de nous faire comprendre que voilà, c'est un encouragement pour nous maintenir dans l'agissement selon le verbe de l'Oba. Donc, agissez selon le verbe de l'Oba, agissons selon le verbe de l'Oba continuellement. L'Oba, Tété, créateur unique et véritable, est toujours glorifié. Ainsi soit-il.